1,8 million de personnes succombent suite à l'avortement clandestin en Afrique de l'Ouest, selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé. Pour minimiser les dégâts en Guinée, par exemple, le Réseau international des femmes d'aujourd'hui a initié des journées de sensibilisation des jeunes dames et filles des différentes communes, des tranches d'âge les plus impactées par le fléau. Le 28 septembre de chaque année, c'est une opportunité pour sensibiliser nos sœurs, nos mères, en tout cas les femmes en général, pour qu'elles puissent avoir une large connaissance de ce qu'est l'avortement sécurisé. C'est qu'une femme, quand elle est confrontée à ces problèmes-là, il y a des structures qui sont spécialisées dans le conseil, dans l'orientation pour les amener à sauver leur vie. Toutefois, la Charte de l'Union africaine des droits de l'homme ratifiée par la Guinée reconnaît l'avortement dans les structures hospitalières agréées en cas d'agression sexuelle, de la malformation, mais aussi de l'état de santé de la porteuse. Selon les textes de loi de la Guinée, l'avortement est interdit par la loi. Cependant, il y a la loi qui a été votée qui s'appelle la Charte de l'Union africaine des droits de l'homme, sur laquelle il est clairement mentionné, souvent qu'on appelle le protocole de Maputo, donc, qui, dans son article 14, alinéa 2C, parle du droit à l'avortement en cas d'inceste, de viol et de malformation ou lorsque la santé de la mère est en danger. Et ce protocole a été ratifié par plusieurs pays, dont la Guinée. Et sur cette base, je pense qu'il est très important qu'on puisse jouer sur cet aspect pour pouvoir offrir des services de qualité aux personnes qui le désirent. Sensibilisées sur les bienfaits de l'avortement sécurisé, ces jeunes filles et dames s'engagent à servir de relais pour des jeunes dans leurs localités respectives. Moi, j'ai compris que l'avortement non sécurisé, ça tue, ça peut à la longue te faire que tu ne vas pas avoir d'autres enfants. Mais quand l'avortement est sécurisé, là, tu es en sécurité. Si une copine me consulte, je vais la dire d'aller au centre de santé, au lieu d'aller voir les sages du quartier, d'aller au centre de santé. Comme ça, ils pourraient se traiter très bien. Le plus souvent, des hommes jouent un rôle important dans l'avortement non sécurisé, une autre cible à toucher, pour mettre les organisateurs. Ces images sont celles du collège Dr Lansana Beyavougui. Des murs fissurés, des toitures perforées, des portes vieillissantes, des fenêtres démontées, de nombreux tables bancs cassés, le sol dégradé et des toilettes insalubres. Cet établissement est l'un des plus vieux de la capitale. Il a été construit il y a 45 ans. Selon les responsables, cette école a participé à la formation de plusieurs cadres du pays. Mais depuis sa construction, elle n'a connu aucune rénovation. Pratiquement, nous vivons vraiment difficile ici parce que nous n'avons pas de latrine, et pour les professeurs et pour les élèves. Deuxièmement, l'école est vétuste. Et ça, on en a parlé, on a eu des promesses. Mais jusqu'à présent, les promesses ne sont pas réalisées. Ici, les herbes envahissent l'intérieur de la direction. Visiblement gêné par l'image que présente l'établissement, ce professeur d'éducation physique et morale explique les conditions dans lesquelles ils évoluent dans ce temple du savoir. Difficilement, on dispense les cours ici. En cas de pluie, on ne peut même pas donner normalement le bon goût de cours dispensés. On n'a pas de bureau. C'est sous ce manguier-là, on s'assoit souvent pour prendre place. Cet établissement d'une physionomie déplaisante a fait plusieurs années dans cet état. Cet élève de la 10e année se dit inquiet du sort des élèves. Si on n'a pas de ce que l'on nomme, il faut aimer de ce qu'on a, du fait que notre école a beaucoup vieilli. Et là, on n'a pas la possibilité, il faut que l'État nous aide. Et comme ça, nous étudions difficilement ici. La plupart de nos amis nous ont même quittés. On se pose donc la question de savoir où partent les contributions des élèves à travers l'APAE et surtout si cet établissement figure sur la liste des écoles à rénover par le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation.